Look at this. Regardez-moi cette merveille. Cette sandwicherie de pain aux bananes. Cette collation parfaite pour manger en d'aller s'entraîner, pour prendre sur l'heure du dîner, pour prendre en soirée. Ça fait un excellent dessert. Est-ce qu'il y a du sucre ou de la cassonade dans cette recette? Non. Du sucre de canne? Non. Du miel ou du sirop d'érable? Même pas. On sucre tout à la purée de date pour profiter des fibres et couper dans les calories superflues et dire bye bye, sucre raffiné. Alors aujourd'hui, chez Madame Labriski, on cuisine en 5 minutes une recette de mon livre Collation énergisante, la sandwicherie de pain aux bananes. Et là, je cherche ma page. Attention, mesdames et messieurs, voici une recette hyper facile à faire. Alors, c'est parti. On commence par faire pas la sauce, mais le mélange de purée de date. Alors, c'est très facile à faire. Ce que vous allez prendre votre robot, votre Vitamix, ce que vous voulez. Vous mettez 2 tasses de dattes. Quelle date? Les dattes de Madame Labriski! 2 tasses de dattes. 3/4 de tasse d'eau tiède. Ensuite, 2 cuillères à thé d'extrait de vanille. En plus, on va mettre 1 cuillère à soupe de fécule de maïs pour s'assurer que ça tient bien. On mélange le tout. Et ensuite, on a déjà notre mélange de dattes. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas directement la purée de date de Madame Labriski? Pour avoir quelque chose avec encore plus fibreux. Ensuite, on s'attaque à notre mélange de biscuits. Vous allez voir, c'est super simple. On commence notre recette. Bien sûr, on est chez Madame Labriski, donc on va utiliser de la purée de date. Cette fois-ci, on va mettre 1/4 de tasse, c'est-à-dire 75 grammes. C'est quoi la différence de sucre avec du sucre ou de la cassonade ou de la purée de date? Je vous dirais qu'en général, on coupe plus de la moitié des calories, mais la magie, c'est pas les calories. La magie, c'est que pour une tasse de purée de date, on a 14 grammes de fibres. Alors en partant, et le sucre, la cassonade, le sirop d'érable, 0. Alors en partant, on augmente nos fibres et ça va nous soutenir longtemps. Elle est là, la magie de Madame Labriski. Ensuite, on va mettre l'équivalent de 2 bananes moyennes que l'on a écrasées. Au marché, il y a des bananes moyennes et des petites bananes. Alors, on prend environ 2 bananes moyennes, ce qui va nous donner environ 260 grammes de purée de banane. Si vous êtes à 230, c'est pas grave. Si vous avez des petites bananes, j'invite toujours à prendre des bananes bio. Elles sont donc bonnes. Alors, allez-y avec 3 bananes. Ensuite, on va mettre 1/4 de tasse, soit 50 grammes, d'huile végétale. Alors ça, c'est la joie de cuisiner avec la balance. Si vous ne voulez pas mettre d'huile végétale, allez-y avec de la compote de pommes. Même quantité, 1/4 de tasse. Ensuite, on va mettre 2 œufs. Vous pouvez aussi décider d'en mettre un seul. Je trouve que 2 œufs permet d'avoir une belle pâte. Alors, ensuite, on va mélanger. On mélange. Alors, est-ce qu'on a mis du sucre? Non. De la cassonade? Non, je le répète. C'est ça la magie de sucrer à la purée de date. Alors, imaginez-vous donc que dans cette magnifique recette, cette sandwicherie de pain aux bananes, eh bien, il n'y a pas de sucre. Après ça, on me demande, mais comment ça que tu as de l'énergie comme ça, Madame Labriski? Ça fait des années que je me régale dans la joie. Alors, excusez-moi, je ne suis pas chanteuse. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Et ça, c'est la magie de cuisiner au poids. On devient très habile juste à l'œil. On va mettre un peu de sel. Ça peut être fleur de sel. Là, c'est du sel rose de l'Himalaya. C'est juste, on sait, le sel, ça va rehausser le goût. Ensuite, je vais mettre 3 cuillères à soupe, soit 30 grammes de graines de chia. Si vous n'avez pas les graines de chia, vous pouvez y aller avec des graines de lin, des graines de chanvre. L'idée, c'est d'ajouter une valeur ajoutée à notre collation. Vous pouvez aussi y aller, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, avec la même quantité en poudre d'insectes. Il ne m'en restait plus assez. Je vais tout vider mon sac. Ouah! Ah là là! Bon, c'est pas grave. Vous n'en avez pas? C'est pas grave. C'est ça, la magie. C'est Madame Labriski. Ensuite, je vais mettre 1 tasse de farine. La recette que je fais aujourd'hui, elle est naturellement sans gluten. J'utilise une farine d'avoine, donc 120 grammes. Vous pourriez aussi décider simplement de mettre votre mélange sans gluten préféré ou encore une farine de blé entier. Il n'y a aucun problème.
Ensuite, on va mettre un quart de tasse, soit 45 grammes de flocons d'avoine, communément appelé du gruau. On met du gruau dans notre recette. Et voilà! Tellement simple à faire. C'est surtout trop bon. Ça sent le pain aux bananes, c'est onctueux. Alors maintenant, évidemment, on mélange. Et là, prenez le temps de humer. Ça sent bon. Tellement bon. Alors évidemment, si vous aviez mis vos bananes dans le congélateur, c'est parfait aussi. Donc, c'est quoi le truc des bananes? Les bananes, lorsqu'elles sont trop mûres, on les met au congélateur. Ensuite, quand vous en avez besoin, vous la sortez, vous la mettez 30 secondes ou 60 secondes selon les micro-ondes. Au micro-ondes, vous coupez les embouts et pouf, vous lui enlevez son pyjama. Alors voilà, ma pâte, elle est prête. Ensuite, quelle est la prochaine étape? On se prend une plaque, une feuille de papier parchemin. On peut prendre un papier de silicone. Mais ce que j'aime avec le papier parchemin, c'est qu'on va pouvoir recouvrir les coins de notre plaque. Sinon, si vous mettez votre papier de silicone, prenez la peine de mettre un léger corps gras sur le rebord, parce que sinon, ça colle. On n'aime pas ça quand ça colle. Alors, ensuite, oh mon Dieu, quelle étape incroyable! On va prendre la moitié de notre pâte, on va la mettre. Je vais y aller environ à l'œil. Ici, je travaille à l'envers, c'est pas toujours évident. Je vais l'étendre sur ma plaque avec une cuillère. Le dos d'une cuillère, c'est parfait. Je m'assure de pouvoir mettre du papier. La surface qu'on veut faire, c'est environ à peu près 24 cm par 26 ou 25 par 25. On étend notre pâte. On y va à l'œil comme ça. Entre-temps, vous pouvez ouvrir votre four à 350. Alors voici, j'y vais à l'œil. J'étends ma pâte. On essaie de le faire de façon le plus homogène possible, bien sûr. Sinon, on va avoir des motons. On n'aura pas une belle constance. Sinon, ce qui va arriver, regardez, ici, je l'ai fait à l'œil. J'ai environ la même quantité de pâte en haut et en bas. Alors là, j'ai mis, vous voyez, comme ça, ma plaque. Ensuite, je prends tout simplement mon mélange de dattes qu'on va venir étendre par-dessus. Ici. Donc là, aujourd'hui, dans la recette, je mettais un peu d'essence de vanille. Ceux qui ont adhéré à la magie de l'essence au caramel, ça peut être très, très bon. Imaginez, pain aux bananes, sandwicherie de pain aux bananes et caramel salé. Donc, un peu d'essence de caramel, vous mettez un peu de fleur de sel. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Alors, on étend. Et là, je suis mal équipée. On étend tout notre mélange de dattes sur notre pâte. Ça a l'air compliqué des fois de faire des biscuits estrudés. Ça s'appelle estrudé. Une petite préparation estrudée, mais c'est simple comme bonjour. Alors, chers amis, fans de Madame Labriskie, amateurs de recettes succulentes sans sucre raffiné ajouté, on vient en même temps, je le crois bien, découvrir le secret de la caramel. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'étends le plus possible tout mon mélange de purée de dattes. Et c'est sûr que si vous n'avez pas le goût de faire votre mélange, regardez-moi bien, vous pouvez acheter de la purée de dattes de Madame Labriskie à l'épicerie, en mettre comme ça. Nous, on avait mis un peu de fécule de maïs. C'était s'assurer qu'elle reste épaisse. Mais regardez comme c'est un vrai charme. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On remet le reste de notre pâte. C'est tout, Madame Labriskie? Mais oui, c'est tout! Simplicité! Alors voilà. Là, je vais gratter mon bol comme il faut. Là, j'entends, c'est sûr qu'il y en a qui me diraient « Prends une Maryse! » La petite spatule qui gratte comme il faut. Alors, ensuite, on étend de nouveau. Ouah, ouah, je m'assure que vous voyez comme il faut. On étend notre pâte par-dessus notre mélange de purée de dattes qui était cette fois-ci plus épaisse que la purée que j'utilise normalement. Alors, on l'étend le plus possible. Pas besoin d'avoir les coins là à l'équerre. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors, une fois que c'est bien étendu,
On envoie le tout au four, 25 minutes à 350. Et là, chers amis, bien sûr, ça va sentir bon dans la maison. Quand vous allez sortir, magie, votre plaque du four. Alors, vous attendez que ça se refroidisse. Ce que vous allez pouvoir faire, et je l'ai coupé plutôt, regardez comme ça se tient bien. Si vous voulez des petits carrés ou des rectangles parfaits, évidemment, vous enlevez le bord. Tout simplement. Alors, j'enlève le bord, mes retailles. Les retailles, bien sûr, que l'on déguste. On peut les manger en cachette. Et ensuite, à l'aide d'un coupe pizza, c'est un vrai charme. Regardez-moi ça. Vous pouvez faire des cubes, des rectangles, des triangles si vous voulez. Mais c'est un vrai charme. Cette collation-là, bien sûr, elle se congèle. Et là, vous devenez le roi et la reine de la collation. Sandwicherie de pain aux bananes, sans sucre ajouté. Donc, que de l'énergie de qualité. Un vrai régal. Signé Madame Lebriski! Alors, j'espère que vous serez plein à manger des sandwicheries de pain aux bananes. La recette est bien sûr dans Collation énergisante. Et bientôt, elle sera sur madamelabrisky.com. À bientôt et je vous invite à continuer à dire bye bye, sucre raffiné.